J'ai sauvé 2 immenses sœurs Apaches. Maintenant elle refusait de quitter son ranch. Silas Ward avait déjà sauvé des gens par le passé. Un enfant en train de se noyer, un homme coincé sous son cheval, une femme perdue dans une tempête. Il l'avait remercié, était rentré chez eux et la vie avait repris son cours. C'était ainsi qu'un sauvetage était censé se dérouler. Mais ces deux-là ne respectaient pas les règles. Ayanna et Cassina mesuraient presque 2,10 m, leurs ombres s'étirant sur son perron comme des promesses obscures. Quand il les avait trouvées 3 jours plus tôt, encerclés par des traîtres aux poings ensanglantés, il avait fait ce qu'un homme décent aurait fait. Il était intervenu, avait mis fin à la violence et les avait conduites chez lui pour qu'elles se rétablissent. À présent elles étaient assises sur ces marches comme si elles étaient chez elles, parlant leur langue natale, désignant ses bêtes, ses terres, sa maison. Quand il avait suggéré avec douceur qu'elles voudraient peut-être retourner auprès de leur peuple, Ayanna l'avait fixé de ses yeux d'acier noir et avait prononcé quelque chose qui l'avait glacé jusqu'aux os. « Nous restons. Tu nous as sauvés. Maintenant nous te protégeons. » La partie étrange n'était pas que 2 femmes Apaches et revendiquaient son ranch comme leur territoire. La partie étrange, c'était la façon dont elles savaient exactement où se trouvait le fusil caché derrière l'abreuvoir. Comment elles avaient identifié le cheval devenu boiteux avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Comment elles avaient commencé à préparer des repas avec des plantes de sa propriété qu'ils ne les avaient jamais vues cueillir. Mais le plus étrange de tout fut ce que Cassina avait chuchoté à sa sœur quand elle pensait qu'il ne pouvait pas entendre. 3 mots en anglais, clairs comme le givre du matin. Ils nous ont trouvés. Qui les avait trouvés? Et pourquoi 2 femmes qu'il avait secourues agissaient-elles comme si c'était elles qui assuraient sa protection? Le premier signe de problème arriva avec le nuage de poussière à l'horizon. Silas plissa les yeux face au soleil de l'après-midi, observant 3 cavaliers s'approcher de sa propriété à une allure qui évoquait l'urgence plutôt qu'une visite de courtoisie. Il reconnut la carrure trapue de Rufus Garrett en tête du groupe. Son visage portait déjà cette expression dure que Silas avait appris à redouter. Derrière lui chevauchaient 2 hommes que Silas ne reconnut pas, leurs mains reposant avec trop de désinvolture sur leurs armes. « Ward !» lança Rufus avant même que son cheval ne se soit arrêté. « Nous devons parler. » Ayanna et Cassina surgirent de l'ombre du porche sans un bruit, leur taille impressionnante poussant les cavaliers à se tortiller mal à l'aise dans leur selle. Les yeux sombres de Cassina glissèrent sur les étrangers avec une précision calculatrice, tandis qu'Ayanna s'avançait vers Silas avec une grâce fluide qui ressemblait davantage à la prise de position d'une guerrière qu'à un simple geste anodin. « De quoi ?» demanda Silas, bien que son instinct connaisse déjà la réponse. Rufus désigna les sœurs avec une évidente répulsion. « À leur sujet. Madame Henderson les a vues en ville hier quand tu as acheté des provisions. La rumeur court vite, Ward. Les gens posent des questions. » Quel genre de questions? Du genre qui se termine mal pour tout le monde, répondit Rufus. L'un des étrangers se pencha en avant sur sa selle. Je m'appelle Curtis Val. Je parle au nom de plusieurs familles inquiètes de la région. Ces femmes Apaches doivent s'en aller. Silas sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Elles se remettent de leurs blessures. Elles partiront quand elles seront prêtes. Ce n'est pas comme ça que ça marche, dit Rufus d'une voix basse. Tu sais ce qui est arrivé à la ferme Morrison l'an dernier quand ils ont abrité ce garçon Comanche. La communauté les a brûlés. La famille a dû partir au Kansas. La menace flottait dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. Silas avait entendu les histoires sur le ranch des Morrison, bien que personne n'en parle jamais directement. Un jour, ils étaient voisins. Le lendemain, leur maison se dressait vide, marquée de traces de brûlures sur les murs. Cassina parla doucement à sa sœur en apache, sans détourner les yeux de Val. Ayanna hocha imperceptiblement la tête, puis s'adressa à Silas en anglais, avec un accent marqué mais un sens limpide. Ces hommes portent le mauvais esprit. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent contrôler. La main de Val se dirigea vers son arme. Je n'aime pas qu'on me manque de respect dans une langue païenne. Le geste était léger, presque désinvolte, mais Ayanna l'avait remarqué. D'un seul mouvement fluide, elle se plaça directement entre Val et Silas. Sa silhouette de plus de 2,10 m projeta de l'ombre sur les 2 hommes. Sa sœur imita aussitôt le geste, se positionnant de l'autre côté. Du calme, dit Silas en levant les mains. Personne ne cherche les ennuis ici. Mais Val observait les sœurs avec une intensité nouvelle, ses yeux se plissant comme s'il venait de reconnaître quelque chose de troublant. Quand il parla de nouveau, sa voix portait une menace d'une autre nature.
ce ne sont pas de simples femmes apaches, Ward. Je parierais mon ranch là-dessus. Silas sentit l'atmosphère changer, comme l'air avant un orage. Qu'est-ce que tu veux dire par là, demanda-t-il, même si une part de lui ne voulait pas entendre la réponse. Le visage buriné de Val exprimait la reconnaissance née des avis de recherche et des mises en garde racontées au coin du feu. De grandes femmes apaches voyageant par deux, l'une avec une cicatrice à la paume gauche. Ses yeux se fixèrent sur la main de Cassina, où une ligne pâle traversait sa peau sombre. Tu abrites les sœurs Plumes de Corbeau. Le nom heurta Silas comme une eau glacée. Il avait entendu des murmures à propos des apaches Plumes de Corbeau qui causaient des problèmes aux commerçants et aux colons dans 3 territoires. Des femmes capables de suivre un homme des jours entiers, qui connaissaient la terre mieux que ceux qui y étaient nés, qui auraient tué 2 éclaireurs de cavalerie au corps à corps. La mâchoire d'Ayana se crispa. Mais elle ne nia pas l'accusation. Est-ce vrai? Demanda Silas directement. Les noms sont du vent, répondit Ayana, son anglais mesuré et précis. Les actions sont de la pierre. Nous ne t'avons rien fait, sinon accepter ton abri. Rufus éclata d'un rire dur. Rien, Ward? Elle t'utilise, voilà tout. Ces deux-là terrorisent les routes commerciales depuis des mois. C'est pour ça que ces commerçants étaient à leur trousse quand tu les as trouvés. Un souvenir refit surface malgré lui. La manière dont Ayana s'était positionnée pendant la bagarre 3 jours plus tôt, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un acculé. L'efficacité avec laquelle Cassina avait soigné leurs blessures grâce à des plantes qu'elle avait su trouver sur sa propriété. L'absence totale de peur dans leurs yeux face à des hommes armés. Les traîtres, dit Silas lentement. Qu'est-ce qu'ils transportaient? L'expression de Val s'assombrit encore. Des provisions pour des familles apaches plus au nord. Nourriture, médicaments, couverture. Ces deux-là ont attaqué leur convoi, pris ce qu'elles pouvaient emporter et dispersé le reste. De braves hommes laissés battus et dépouillés. Nous n'avons pris que ce qui avait déjà été volé, dit Cassina pour la première fois, savoir apeuse comme du gravier. Les commerçants blancs vendent de la nourriture avariée à notre peuple. Ils prennent l'argent. Laissent les enfants mourir de faim. Nous rendons à nos familles ce qui leur appartient. Voilà leur version, cracha Rufus. Mais les marshals du territoire ont émis des mandats contre elles deux. $500 chacune, mortes ou vives. Le chiffre resta suspendu entre eux. $500, c'était plus que ce que la plupart des hommes gagnaient en 2 ans de travail honnête. Avec ça, Silas pouvait nourrir son bétail tout l'hiver, réparer sa grange, peut-être même acheter ce taureau reproducteur qu'il envisageait. Tout ce qu'il avait à faire, c'était livrer 2 femmes qui lui avaient confié leur vie. Ayana observait son visage avec la patience de quelqu'un qui avait appris à lire l'âme des hommes dans leurs yeux. Quand elle parla, ses mots portaient le poids d'une certitude absolue. Tu ne nous livreras pas. Pas parce que tu es un homme bon, même si tu le es. Tu ne le feras pas parce que tu sais ce que nous savons. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Mais avant qu'elle puisse répondre, le bruit de chevaux approchant résonna à travers la vallée. D'autres cavaliers arrivaient, et à la poussière qu'ils soulevaient, il y en avait au moins 6. Ceux qui approchaient n'étaient pas des voisins. Silas compta 6 hommes en formation de style militaire. Leurs chevaux maintenaient un parfait alignement malgré le terrain accidenté. À leur tête chevauchait un homme aux cheveux argentés et aux yeux bleus glacial, à un signe brillant sur son gilet tel une étoile lointaine. Derrière lui, 5 adjoints s'écartaient selon un schéma rodé qui suggérait qu'ils avaient déjà fait cela maintes fois. Marshal Dalton, appela Val avec un soulagement évident. Quel bonheur! Le regard du marshal balaya la scène avec une efficacité professionnelle. 3 hommes du coin à cheval, un rancher, et 2 immenses femmes apaches qui se tenaient dans l'immobilité de prédatrices évaluant leurs options. Son visage buriné ne montrait aucune surprise, seulement la satisfaction sombre d'un homme qui avait trouvé ce qu'il cherchait. Monsieur Ward, je présume, dit Dalton en mettant pied à terre avec une lenteur calculée. Je suis le marshal Ben Dalton. Je crois que vous détenez quelque chose qui appartient au tribunal territorial. Ayana et Cassina échangèrent un regard lourd de sens. Sans un mot, elles se rapprochèrent de Silas, se plaçant de chaque côté, leur posture plus stratégique que protectrice. Silas se surprit à observer leur visage et à y voir quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Ce n'étaient pas des femmes fuyant la justice. C'étaient des femmes acculées par elle. Si vous êtes ici pour elle, dit Silas avec prudence, il faudra d'abord expliquer les accusations. Dalton sortit de son manteau 2 papiers pliés.
Ayana Plume de Corbeau et Cassina Plume de Corbeau, recherchés pour vol de provisions fédérales, agression contre des commerçants territoriaux et complot visant à inciter un soulèvement apache. Prime totale $2000. Le montant fit siffler Rufus entre ses dents. Même les yeux de Val s'écarquillèrent. Ce sont des accusations graves, dit Silas. Elles le sont en effet, répondit Dalton d'une voix qui portait l'autorité d'un homme habitué à être obéi. Le gouvernement territorial voit d'un très mauvais œil quiconque interfère avec le commerce légal, surtout quand cette interférence risque de rallumer les hostilités avec les tribus apaches. Cassina parla doucement à sa sœur en apache, son ton urgent mais maîtrisé. Ayana hocha la tête une fois, puis s'adressa directement à Dalton, en anglais, sans la moindre trace de soumission. Votre commerce légal vend du grain empoisonné aux enfants. Vos commerçants diluent les médicaments jusqu'à les rendre inutiles. Votre gouvernement promet de la nourriture qui n'arrive jamais. Ce n'est pas à vous d'en juger, répliqua Dalton. Vous avez rendu la justice vous-même, et maintenant vous en répondrez, dit Dalton. Nous avons déjà répondu, répliqua Ayana. À notre chef, à notre peuple, à nos ancêtres. Votre loi ne compte pas sur la terre apache. Vous n'êtes pas sur une terre apache maintenant, dit Dalton. La déclaration resta suspendue entre eux comme une lame. Silas comprit avec un malaise croissant que tout le monde le regardait, attendant sa décision. Le marshal attendait coopération. Les chasseurs de primes voulaient leur récompense. Les voisins voulaient que le problème soit réglé. Mais en regardant le visage d'Ayana, Silas vit quelque chose qui le glaça plus que n'importe quelle menace. Elle n'avait pas peur d'être capturée. Elle avait peur d'autre chose entièrement. Marshal, dit Silas lentement. Avant que nous discutions de livrer qui que ce soit, j'aimerais entendre leur version de l'histoire. L'expression de Dalton se durcit. Ce n'est pas une négociation, Ward. Hébergez des fugitives et vous devenez complice. Silas sentit le poids de tous les regards sur lui, mais ce furent les mots murmurés de Cassina qui firent couler son sang à froid. Si on nous ramène, nous mourrons. Pas de la justice des hommes blancs, de notre propre peuple. L'aveu fut si discret que seul Silas l'entendit, mais il changea tout. Ces femmes ne fuyaient pas seulement la loi territoriale. Elles fuyaient quelque chose au sein de leur propre tribu. Que voulez-vous dire, demanda-t-il à voix basse. Mais le marshal Dalton s'était lassé de leur conversation. Je vous donne une chance, Ward. Écartez-vous et cela se terminera pacifiquement. Intervenez et je vous arrêterai comme complice. Pour quelle raison, demanda Silas. Aide et assistance à des fugitifs connus. Entrave à la justice. Je peux aligner une demi-douzaine de chefs d'accusation qui tiendront. La main de Dalton reposait nonchalamment sur la crosse de son revolver. À vous de choisir. Rufus se pencha en avant dans sa selle, sa voix prenant un ton raisonnable qui ne trompait personne. Silas, sois raisonnable. Ces femmes n'ont apporté que des ennuis. Renvoyez-les. Prenez la récompense et la vie reprendra son cours. Mais Ayana s'approcha de Silas. Sa silhouette massive masquant sa vue du marshal. Quand elle parla, ses mots portaient une urgence désespérée dissimulée sous une apparente sérénité. Notre chef a conclu un accord avec les commerçants blancs, promis nos jeunes femmes comme épouses pour obtenir de meilleurs prix sur les marchandises. Cassina et moi avons été choisis les premières à cause de notre taille. Les hommes blancs paient plus pour de fortes femmes apaches afin de travailler dans leurs mines. La révélation frappa Silas comme un coup physique. Ce n'étaient pas des guerrières volant des provisions. C'étaient des femmes fuyant des mariages forcés avec de brutaux propriétaires de mines. Ma sœur dit vrai, ajouta Cassina, son anglais hésitant mais clair. Le chef Yellow Bear vend son propre peuple. Nous avons refusé, alors il nous traite de voleuses. Il dit à la loi des Blancs que nous sommes des criminels. Plus facile que d'admettre qu'il échange ses filles contre de l'or. L'expression de Dalton ne changea pas, mais plusieurs de ses adjoints semblèrent mal à l'aise. Même Val paraissait troublé par les implications. Histoire pratique, dit le marshal. Mais les preuves disent le contraire. Vous avez attaqué des commerçants légitimes, volé des provisions fédérales et laissé 3 hommes nécessitant des soins. Nous n'avons pris que ce qui était destiné aux enfants, répondit Ayana. De la nourriture qui aurait pourri dans un chariot pendant que des bébés mouraient de faim. Des médicaments déjà avariés à leur arrivée. Nous n'avons blessé personne qui n'ait pas tenté de nous blesser d'abord. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la loi. Silas se retrouva à étudier les visages autour de lui. Le marshal Dalton ne montrait aucune émotion,
mais ses adjoints échangeaient des regards. Rufus paraissait de plus en plus mal à l'aise. Même Val semblait moins sûr de lui qu'auparavant. La vérité était que tout le territoire connaissait les histoires d'agents indiens véreux et de commerçants corrompus. Des provisions gouvernementales qui n'arrivaient jamais à destination. Des médicaments dilués jusqu'à devenir inutiles. De la nourriture livrée avec des mois de retard et avariée au point d'être immangeable. Marshall, dit Silas prudemment. Si ces femmes disent vrai au sujet de leur chef qui les vend en mariage forcé, ne serait-ce pas les condamner à un sort pire que la prison que de les renvoyer? La mâchoire de Dalton se crispa. Ce n'est pas mon problème. Mon travail est de faire respecter la loi territoriale, pas de juger les affaires tribales. Mais tandis qu'il parlait, l'un de ses adjoints s'avança, le visage juvénile marqué d'un trouble profond. Monsieur, si je puis me permettre. L'exploitation minière Martinez a publié des annonces dans les journaux du territoire, cherchant de fortes épouses indiennes, offrant d'importants paiements aux chefs capables de les fournir. Les mots du jeune adjoint flottèrent dans l'air comme une fumée de poudre. Le visage du marshal Dalton s'assombrit tandis qu'il se tournait vers lui. Adjoint Collins, vous dépassez vos fonctions. Mais, monsieur, si la société Martinez achète des femmes apaches pour le travail dans les mines, et que ces femmes fuyaient des mariages forcés. La voix de Collins s'éteignit sous le regard foudroyant de son supérieur, mais le mal était fait. Silas vit le changement dans les expressions des hommes rassemblés. Rufus contemplait soudain ses bottes avec une intensité exagérée. Val avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer. Même les autres adjoints de Dalton échangeaient des regards incertains. La société minière Martinez opère sous licence territoriale, dit Dalton d'une voix ferme. Leur pratique de travail ne nous concerne pas. Pratique de travail? La voix d'Ayana portait un mépris glacé capable de figer le feu. Vous donnez un joli nom à l'esclavage, mais les chaînes blessent toujours les poignets. Cassina fit un pas en avant, relevant sa manche pour montrer des cicatrices estompées autour de son poignet. Yellow Bear a laissé les hommes de Martinez nous examiner. Tester notre force. Vérifier nos dents comme à des chevaux. Quand nous avons refusé d'y aller, le chef a dit que nous volions, pour faire de nous des criminels. Les marques étaient anciennes, mais indéniables, des brûlures de cordes. Silas sentit une froideur s'installer dans son estomac en comprenant ce que les sœurs avaient enduré. Cela ne change rien, insista Dalton, mais sa voix avait perdu son autorité d'antan. Un mandat est un mandat. La loi est la loi. Quelle loi? Demanda Silas à voix basse. La question surprit tout le monde, y compris lui-même. Mais une fois posée, il ne pouvait la reprendre. La loi qui dit qu'on peut acheter des femmes comme du bétail. La loi qui permet à des agents du gouvernement de vendre de la nourriture avariée à des enfants affamés. Ou la loi qui dit qu'un homme a le droit de protéger des personnes innocentes sur sa propre propriété. La main de Dalton se rapprocha de son arme. Fais attention, Ward. Tu joues sur une ligne dangereuse. Peut-être que je le fais. Silas regarda les hommes rassemblés, puis revint son regard sur le marshal. Mais j'ai pris ma décision. Ces femmes restent sur mon ranch jusqu'à ce qu'elles choisissent de partir. Tu fais une erreur qui te coûtera tout, souffla Rufus. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Rufus poussa son cheval en avant, le visage rougi de colère. Silas, réfléchis à ce que tu fais. Le gouvernement territorial n'acceptera pas ça. Ni tes voisins. Alors mes voisins devront vivre avec leur conscience, répliqua Silas. Idem pour toi, cracha Val dans la poussière. Ce n'est pas fini, Ward, Marshall. Que vas-tu faire? Dalton étudia Silas avec un calcul froid, puis jeta un coup d'œil à ses adjoints. Plusieurs d'entre eux évitaient totalement son regard, tandis que Collins paraissait ouvertement compatissant envers les femmes apaches. Je reviendrai, dit enfin Dalton, avec des marshals fédéraux et un mandat fédéral. Quand je reviendrai, quiconque hébergera ces fugitifs sera arrêté sur place. Il remonta en selle d'un geste sec et furieux, mais avant de s'éloigner, il fixa Silas d'un regard qui promettait représailles. Tu as 48 heures pour revenir sur ta décision, Ward. Après cela devient une affaire fédérale. Alors que le marshal et ses hommes s'éloignaient, Ayana posa une main massive sur l'épaule de Silas. Tu as choisi un chemin qui mène au feu, dit-elle doucement. Nous ne pouvons pas te laisser brûler pour nous. Ce soir-là, Silas trouva les sœurs en train de se préparer à partir. Elles avaient empaqueté le peu qu'elles possédaient en ballots faciles à porter, leurs gestes efficaces et silencieux.
Ayana vérifiait les charges sur leur paquet de fortune tandis que Cassina scrutait l'horizon avec l'intensité de quelqu'un qui planifie une fuite. Fuir dans la nuit ne résoudra rien, dit Silas depuis le perron. Ayana se redressa lentement, son expression indéchiffrable sous la lumière des lampes qui se déversaient par ses fenêtres. Nous apportons la mort à ta porte. Mieux vaut que nous affrontions notre destin que de te laisser affronter le tien. Mon destin est mon propre choix. Choix. Le rire de Cassina ne portait aucun humour. Tu crois que la loi des Blancs offre des choix? Les marshals fédéraux viennent avec des fusils, pas des questions. Ils tirent d'abord, comptent les corps après. Silas descendit du perron, s'approchant des femmes qui étaient devenues une responsabilité inattendue. Peut-être, mais j'ai vu ce qui arrive aux gens livrés aux mines Martinez. J'ai entendu les histoires. Des histoires? Répéta Ayana. Quelles histoires? Des femmes apaches qui entrent dans ces mines et n'en ressortent jamais. Des équipes de travail qui diminuent chaque mois. Des tombes sans nom. Il croisa son regard directement. Ton chef ne te vend pas seulement en mariage. Il te vend à la mort. Les sœurs échangèrent un long regard, communiquant de la manière silencieuse que seule une famille pouvait comprendre. Quand Ayana parla de nouveau, sa voix portait une lassitude qui semblait la vieillir sous ses yeux. Yellow Bear a perdu 3 fils face aux soldats blancs il y a 5 hivers. Son cœur s'est transformé en pierre, son esprit en or. Il dit que les Apaches doivent s'adapter ou mourir. Mais c'est lui qui choisit qui s'adapte et qui meurt. C'est pour ça que vous avez pris les provisions. Les enfants mouraient de faim tandis que les commerçants vendaient de la bonne nourriture aux établissements blancs à des prix plus élevés. Des bébés sont morts de fièvre tandis que des médicaments restaient dans les entrepôts en attendant de meilleures offres. Les mains de Cassina se serrèrent en poing. Nous ne pouvions pas regarder notre peuple souffrir à cause de la cupidité d'un seul homme. Silas se surprit à réfléchir à ses propres choix au fil des années. Les fois où il avait détourné le regard face à l'injustice parce que c'était plus facile que de s'impliquer. La famille Morrison brûlait pour avoir aidé un garçon Comanche. D'autres voisins disparus après avoir croisé les mauvaises personnes. Combien d'autres Yellow Bear a-t-il vendu? 6 femmes cette saison. Toutes jeunes, toutes fortes. Martinez paie $50 en argent pour chacune, plus des promesses de meilleurs accords commerciaux. La voix d'Ayana se fit dure. 3 sont déjà mortes. Les mines sont dangereuses pour les hommes, pire encore pour les femmes qui résistent. Le calcul frappa Silas comme un coup dans l'estomac. Si le gouvernement territorial était prêt à payer $1000 pour ces 2 femmes, elles représentaient une menace significative pour un arrangement rentable. Pas étonnant que le marshal Dalton ait semblé plus intéressé par leur capture que par l'écoute. Un bruit au loin les fit tous 3 s'immobiliser. Des chevaux se déplaçant la nuit sur un terrain accidenté. Trop de chevaux pour une simple visite. Ils arrivent tôt, murmura Cassina. Silas compta le rythme des sabots. Au moins 10 cavaliers, peut-être plus. Les marshals fédéraux ne voyageaient généralement pas en si grand nombre, sauf s'ils prévoyaient une résistance sérieuse. Allez à la grange, dit-il aux sœurs. Il y a une cache derrière les bacs à nourriture. C'est caché, mais vous pouvez y accéder par le mur arrière. Nous ne nous cachons pas pendant que tu affrontes le danger pour nous, dit Ayana fermement. Vous vous cacherez si je vous dis de vous cacher. C'est toujours mon ranch. Mais même en parlant, Silas comprit que les cavaliers qui approchaient ne venaient pas de la direction de la ville. Ils venaient de l'est, du territoire Apache, et le son qu'ils produisaient n'était pas le rythme discipliné des marshals fédéraux. C'était le motif dispersé d'une expédition de guerre. Les cavaliers émergèrent de l'obscurité comme des fantômes sortant de la fumée. 12 guerriers apaches sur des chevaux peints, leurs visages marqués de peintures de guerre qui scintillaient sous la lumière de la lune. À leur tête chevauchait un homme dont l'attitude imposait une autorité absolue, le chef Yellow Bear, ses cheveux gris tressés avec des ornements argentés qui captaient la lumière comme des étoiles piégées. Ayana et Cassina s'avancèrent sans hésitation, se plaçant entre Silas et la troupe de guerre approchante. Leur silhouette massive créait un mur de défi que même des guerriers montés devraient respecter. « Mes filles » appela Yellow Bear en anglais, sa voix portant à travers la cour avec une solennité cérémonielle. « Vous avez apporté la honte à notre peuple. Rentrez chez vous et subir le jugement. »« Nous ne sommes plus vos filles » répondit Ayana, ses mots tranchant l'air nocturne comme une lame. Vous avez vendu ce lien pour l'argent de Martinez. Le visage de Yellow Bear s'assombrit de colère. J'ai arrangé des mariages qui bénéficieraient à notre tribu.
Vous avez choisi de cracher sur la tradition Apache, répliqua Cassina. La tradition ne vend pas les femmes comme des chevaux. La tradition ne laisse pas les enfants mourir de faim pendant que les chefs s'engraissent de l'or des hommes blancs. La main du chef se porta sur son tomahawk et plusieurs de ses guerriers s'agitèrent sur leur monture. Silas comprit avec une inquiétude croissante que cette confrontation pouvait devenir mortelle en quelques secondes. Chef Yellow Bear, dit-il en s'avançant malgré la tentative d'Ayana de le bloquer, ces femmes sont sous ma protection. Elles n'ont commis aucun crime sur mes terres. L'homme blanc n'a aucune autorité sur la justice Apache. Mes filles ont enfreint la loi tribale, répondit froidement Yellow Bear. Elles devront revenir affronter les conséquences. Et ces conséquences, le mariage avec les hommes de Martinez comme prévu. Si elles refusent de nouveau, elles seront bannies de la tribu à jamais, sans famille, sans clan, sans identité. Elles ne seront plus rien. Silas vit les épaules d'Ayana se raidir sous la menace. Pour les Apaches, être banni de la tribu était un sort pire que la mort. Cela signifiait devenir invisible, sans but ni appartenance dans un monde qui ne reconnaissait que l'identité tribale. Il y a une autre option, dit Silas doucement. Les yeux de Yellow Bear se plissèrent. Parle. Elle reste ici, sur mon ranch, sous ma protection. Je paierai le prix de la dot que Martinez proposait, plus une compensation pour tous les ennuis qu'elles ont causés. L'offre resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un feu de camp. Plusieurs guerriers murmurèrent entre eux, tandis que Yellow Bear étudiait Silas d'un regard calculateur. Vous voudriez les prendre comme épouses? Je les considérerai comme membres de mon foyer, libres de choisir leur propre chemin. Et si elles choisissent de partir, alors elles partent. Mais le choix leur appartient, pas à vous ni à moi. L'expression de Yellow Bear devint pensive. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de chevaux approchant se fit entendre dans la direction opposée. Les marshals fédéraux arrivaient exactement comme promis, torchets allumés et fusils brandis. La voix du marshal Dalton fendit l'obscurité comme un coup de fouet. Personne ne bouge. Il s'agit d'affaires fédérales. Silas se retrouva pris entre deux forces. Les guerriers Apaches d'un côté, les marshals fédéraux de l'autre, avec deux femmes géantes qui refusaient de céder face à l'une ou l'autre menace. Le face-à-face qui suivit allait déterminer non seulement le sort d'Ayana et Cassina, mais l'avenir de tous les impliqués. Le silence s'étira comme une corde tendue, prête à se rompre. 12 guerriers Apaches faisaient face à 8 marshals fédéraux dans la cour de Silas, lui et les sœurs pris dans la ligne de feu. Les torchers vacillaient sur les visages peints et les médailles des badges, créant des ombres qui dansaient comme des annonciateurs de violence. Le marshal Dalton brisa le silence le premier. Chef Yellow Bear, ces femmes sont des fugitives fédérales. Écartez-vous. Ces femmes sont Apaches. Elles répondent à la loi Apache, répondit Yellow Bear d'une voix aussi ferme que le granit. Plus maintenant, elles ne le sont plus, dit Ayana, ces mots traversant la cour avec une finalité absolue. Nous choisissons une nouvelle loi. Nous choisissons de rester avec Silas Ward. La déclaration provoqua des remous dans les deux groupes. Les guerriers murmuraient entre eux tandis que les marshals se déplaçaient nerveusement sur leurs selles. Vous ne pouvez pas simplement choisir, dit Yellow Bear. Mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Nous le pouvons, ajouta Cassina en s'avançant vers sa sœur. La loi Apache dit qu'une femme peut réclamer la protection de l'homme qui lui sauve la vie. Silas Ward nous a sauvés. Nous réclamons sa protection. Silas les regarda, stupéfait. C'est vrai? Très ancienne loi, confirma Ayana. Plus ancienne que les arrangements de Yellow Bear avec les traîtres blancs. Si le chef nous force à quitter la protection de notre sauveur, ils auront une tradition sacrée. Le visage de Yellow Bear s'assombrit de rage frustrée. Mais plusieurs de ses guerriers hochèrent la tête, reconnaissant l'ancienne coutume. Même lui ne pouvait pas enfreindre ouvertement une loi tribale qui existait avant son autorité. Le marshal Dalton pressa son cheval en avant. Cela ne change pas les mandats fédéraux. En réalité, si, dit doucement l'adjoint Collins, attirant des regards sévères de son supérieur. Si elle revendique des droits de protection traditionnels Apaches et qu'elle se trouve sur une propriété privée avec le consentement du propriétaire, la juridiction fédérale devient compliquée. Compliquée comment? Demanda Dalton. La loi territoriale reconnaît les coutumes tribales dans les affaires civiles. Si c'est une revendication de protection civile plutôt qu'un hébergement criminel, Collins s'interrompit sous le regard foudroyant de Dalton, mais le mal était fait. Silas saisit l'ouverture. Marshal, ces femmes n'ont commis aucun crime sur ma propriété.
Elles ont aidé aux travaux du ranch, n'ont causé aucun trouble, n'ont menacé personne. Si elles veulent rester ici comme aide, c'est entre elles et moi. Les mandats fédéraux ont été émis à partir de plaintes de commerçants qui eux-mêmes pouvaient opérer illégalement. Silas continua. Si ces commerçants vendaient des marchandises avariées aux familles Apache, alors récupérer les biens volés devient une affaire civile, pas criminelle. La mâchoire de Dalton se contracta silencieusement en réalisant le piège juridique qui se refermait sur lui. Poursuivre les sœurs nécessiterait d'enquêter sur les pratiques des traîtres, ce qui pourrait exposer l'arrangement minier Martinez et embarrasser les fonctionnaires territoriaux. Yellow Bear observait cet échange avec une compréhension croissante. Vous les garderiez comme ouvrières? Je les garderai comme ce qu'elles choisissent d'être. Ouvrières, famille, partenaires au ranch. Silas regarda directement les deux sœurs. Tant qu'elles veulent rester? Ayana et Cassina échangèrent l'une de leurs conversations silencieuses. Puis toutes deux hochèrent la tête. Nous restons, dit simplement Ayana. C'est chez nous maintenant. Yellow Bear les contempla un long moment, puis hocha lentement la tête. La loi Apache est satisfaite. Vous avez choisi votre chemin. Le marshal Dalton balaya du regard les visages rassemblés. Les guerriers Apache avaient accepté la décision de leur chef. Des adjoints qui sympathisaient clairement avec les sœurs. Et un rancher qui avait déjoué l'autorité fédérale par une simple détermination. Ce n'est pas fini, dit-il enfin. Mais ces mots manquaient de conviction. Si, ça l'est, répondit Silas. 3 mois plus tard, Silas regardait Ayana et Cassina travailler dans le jardin qu'elles avaient planté derrière sa maison, leur rire porté par la brise du matin. Elles n'avaient plus jamais parlé de partir. Son ranch était devenu leur forteresse, et elles étaient devenues ses protectrices les plus dévouées. Les voisins murmuraient encore, mais aucun n'osait contester l'arrangement. Les gigantesques sœurs Apache qui refusaient de partir avaient trouvé leur foyer, et Silas Ward avait trouvé sa famille. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant pour découvrir un autre récit inoubliable de l'Ouest où courage et destin se rencontrent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et de considérer un super chat pour nous aider à continuer à vous apporter d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.